Pourquoi le séminaire de guérison? Pourquoi les séminaires d'enseignement sur la guérison? D'abord, la première raison, c'est qu'il n'est pas normal qu'un fils de Dieu soit malade. La Bible dit dans le psaume 182, le verset 6, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » Normalement, ceux qui sont fils de Dieu ne devaient pas connaître la mort. Lorsque vous êtes fils de Dieu, il y a des choses qui n'ont pas été programmées pour que vous les connaissiez. Donc si vous les connaissez, ça veut dire que ce n'est pas normal. La première raison pour laquelle nous enseignons sur la guérison est qu'il n'est pas normal qu'un fils de Dieu soit malade. Donc c'est la première étape d'abord pour pouvoir comprendre ce que nous sommes venus faire ici. Pour quelqu'un qui a été guéri d'une guérison dont il ne peut pas rechuter, normalement, il ne devait plus être malade. Si vous lisez le livre de Actes, le chapitre 13, le verset 32, vous comprendrez. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. En ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc vous voyez que ce n'est pas écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai ressuscité aujourd'hui. C'est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cela veut dire que la résurrection de Jésus est une naissance. Donc la résurrection de Jésus est la nouvelle naissance de Jésus. La Bible dit que l'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'enfant que tu mettras au monde sera appelé fils de Dieu. Donc Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit à travers donc le ventre de Marie. Gloire à Dieu. Donc le Saint-Esprit l'a fait naître une première fois du ventre de Marie. On est d'accord? Maintenant, Jésus a pris notre condition, il est mort. Et la Bible dit qu'il est ressuscité. Et l'Acte chapitre 13, le verset 32 nous explique que la résurrection de Jésus a été faite selon le psaume 2e, qui dit quoi? Qui dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Maintenant, c'est quel aujourd'hui? Est-ce que c'est le aujourd'hui au moment où il avait été formé dans le ventre de Marie? Non. Ça, c'est le aujourd'hui après sa résurrection. Donc, la résurrection de Jésus n'est pas une simple résurrection, c'est une naissance. Et c'est la deuxième naissance de Jésus, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance de Jésus-Christ. On est d'accord? Maintenant, la suite. La suite dit qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la ne retournera pas à la mort, c'est ce que ça veut dire. Ne retournera pas encore à la destruction, ne retournera pas à la corruption. Il a ressuscité de sorte qu'il ne puisse pas mourir encore. C'est ce que Romains le chapitre 6, le verset 9 dit. Le verset 9 dit, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. Est-ce que vous voyez? La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Donc la résurrection de Jésus est un genre où la mort n'a plus de pouvoir. Donc c'est une résurrection définitive, où ce qu'il a fait mourir ne peut pas encore le refaire mourir encore. Donc c'est une immunisation contre la mort. Nous qui sommes ressuscités avec lui, nous qui sommes nés de nouveau comme lui, puisque la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 3, que Dieu, selon sa grande miséricorde, nous a ressuscités. C'est nous, il a ressuscité par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Donc, la résurrection de Jésus d'entre les morts a pris effet aussi en nous qui avons cru. Alors, la Bible dit que nous aussi, nous avons été ressuscités au même titre que Jésus. Maintenant, dites-moi, notre résurrection est-elle une résurrection simple ou une naissance? C'est une naissance puisque nous avons été ressuscités du même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Romains le chapitre 8, le verset 11. Donc le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'on dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, c'est le même esprit aussi qui nous a ressuscités aussi, qui fait que nous aussi, nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant,
Si Jésus ressuscité d'entre les morts ne meurt plus et que la mort n'a pas de pouvoir sur lui, et ceux qui sont ressuscités d'entre les morts par la résurrection de Jésus, la mort a-t-elle le pouvoir sur eux? Non. C'est pourquoi je dis que quelqu'un qui a été guéri d'une guérison qui ne peut pas donc se refaire et qui est malade, ce n'est pas normal. Il y en a quelqu'un qui a été guéri d'une guérison définitive et qui est malade encore, ce n'est pas normal. Lorsque tu acceptes que c'est normal, c'est alors que tu ne peux jamais être guéri parce que tu acceptes quelque chose qui n'est pas normal. De même que les hommes trouvent anormal, qu'un homme à l'âge adulte soit en train de faire 4 pattes, c'est de même que tu devais trouver anormal qu'un fils de Dieu soit malade ou qu'il tombe malade. Lorsque un homme à l'âge adulte est en train de faire 4 pattes, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est pas normal. C'est pas ce qu'on dit? C'est pas normal parce qu'on connaît le statut d'un homme adulte. Mais lorsqu'un homme adulte rampe, ou bien un homme adulte fait 4 pattes, on dit ce n'est pas normal. Maintenant, quand on dit qu'il n'est pas normal qu'un fils de Dieu tombe malade, quelqu'un dit, pourquoi? Parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle un fils de Dieu. Donc la première raison pour laquelle nous sommes là ce soir, en faisant ce séminaire, c'est parce qu'il n'est pas normal qu'un fils de Dieu soit malade. Parce qu'un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a été guéri définitivement. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. Il est guéri pour toujours. Pourquoi tombe-t-il malade? Ça veut dire simplement qu'il ne comprend pas certaines choses. Raison pour laquelle, donc, ce séminaire. Le statut véritable d'un fils de Dieu, c'est qu'il ne peut pas être malade. Puisque la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Donc, normalement, la maladie ne devait pas avoir de pouvoir sur lui. Maintenant, pourquoi la maladie a un pouvoir sur lui? C'est parce que simplement, il y a quelque chose que l'enfant de Dieu ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas bien. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça que nous ferons toujours des séminaires de guérison. Deuxième raison pour laquelle nous faisons les séminaires de guérison. Parce que Dieu ne supporte pas que ses fils qui le servent soient malades. Psaume 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Il n'a pas dit la mort de ceux qu'il aime. Dieu aime tout le monde, même le pécheur. Mais ceux qu'on appelle ceux qui l'aiment, ce sont ceux qui ont accepté sa main étendue, ceux qui ont accepté son amour. C'est-à-dire, Dieu a prouvé son amour en donnant son fils Jésus-Christ. Et il y a des gens qui ont accepté ce Jésus-Christ. C'est ceux-là qu'on appelle ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu. Ceux qui l'aiment également sont ceux-là qui le servent. La Bible dit que si vous me servez, il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, je t'aime. Il dit, alors, sers-moi. M'aimes-tu? Pierre dit, oui, je t'aime. Il dit, alors, paie mes brebis. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, sers-moi. Donc, si vous aimez l'Éternel, vous montrez ça par votre service. Donc, il n'est pas normal, Dieu trouve anormal. Ou bien, cela attriste Dieu de voir que ceux qui le servent puissent tomber malades et mourir. Raison pour laquelle les séminaires sont là pour expliquer aux serviteurs de Dieu que normalement la mort n'est pas ton droit, la mort n'est pas ta portion. Pour qu'ils sachent comment ça fonctionne, pour qu'ils puissent éviter de mourir parce que Dieu ne veut pas sa mort. Votre statut, c'est que vous êtes guéri. Il a déjà fait un travail. Mais comme vous ne maîtrisez pas le travail, vous ne comprenez pas le travail, alors qu'est-ce qui se passe? Vous souffrez parce que vous ne maîtrisez pas la chose. Ésaïe, le chapitre 65, le verset 8. On dit, ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même par l'amour de mes serviteurs afin de ne pas tout détruire. Vous voyez ça? On dit, s'il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. Ça veut dire que quand tu sers Dieu, il y a un ordre qui dit, il ne faudrait pas que tu sois détruit. Mais quand tu n'es pas au courant, tu programmes, tu dis oui, je peux servir Dieu et puis mourir un matin. Parce que tu ne connais pas le programme que Dieu a fait sur toi pour que tu puisses rester toujours vivant. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, ça c'est la deuxième raison. Donc, voilà les deux raisons qui nous amènent à... Parce que, qu'est-ce qui a été constaté? Il a été constaté que ceux qui servent Dieu
en même temps, souffrent des maladies. Alors que Dieu n'a pas programmé des maladies pour. Mais pourquoi souffrent-ils des maladies? C'est parce qu'il y a une compréhension quelque part dont ils ont besoin. Amen. Raison pour laquelle nous faisons les séminaires de guérison. Quelqu'un entend? Parce que nous sommes une église de serviteurs de Dieu. Amen. Tout le monde, ici, on a insisté, tout le monde a servi. Tu as une nouvelle âme, tu es arrivé, un mois après ou bien une semaine après, tu dois commencer à servir. Parce qu'ici, il n'y a pas d'âme simple. Amen. Donc pour nous, il n'est pas normal que tu sois malade si tu sers. Puisque la Bible dit, vous servirez l'Éternel et j'éloignerai la maladie. Alors, pourquoi sers-tu le Seigneur et puis il y a la maladie? Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'on t'enseigne, c'est pour ça que le séminaire existe. Donc ceux qui sont en Christ et qui ne suivent pas ça, qui sont de cette église, je suis vraiment triste pour eux parce que ils croient que les choses arrivent au hasard quand tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu as une grande part de responsabilité dans ce qui t'arrive sur la terre. Vous êtes bénis au nom de Jésus.